Je sentais que j'avais vraiment besoin de retrouver, un équilibre pour moi que j'avais perdu déjà, du coup, avant ma grossesse, en fait. D'accord. Heu, Parce que la fin de ma grossesse, je l'ai passée quand même, à pas pouvoir bouger, à être quand même le plus souvent alitée. Du coup, je faisais déjà plus d'activités qui me plaisaient, comme avant. Donc du coup, j'avais vraiment ce besoin de retrouver des moments pour moi et de retrouver un équilibre, tout simplement autant, physique que dans ma tête, que dans mes ressentiments, les choses comme ça. Parce que, du coup, voilà, j'en voulais à mon mari d'avoir sa vie, normale, alors qu'en plus, pas du tout, parce qu'il m'aidait, très bien et cetera. Mais j'arrivais pas à sortir de là. Et le rôle de maman, me faisait pas du tout peur. C'est-à-dire que je stressais pas envers mon bébé, j'étais sûre de ce que je faisais, j'ai jamais eu de doute par rapport à ça. Par contre, il y avait des journées où je me sentais vraiment, complètement coincée, emprisonnée et je stressais du fait de me dire: «Je vais jamais pouvoir sortir de là. Je vais jamais pouvoir retrouver une vie de femme, je vais jamais, pouvoir, reprendre, mon rythme, à moi ou en tout cas en trouver un». Donc du coup, c'était plus des moments de panique, de stress en me disant: «Bah, ouais, je suis coincée». C'était de l'incompréhension parce qu'en même temps, même moi, je comprenais pas ce que je voulais. Donc du coup, il arrivait pas à mettre le doigt dessus, le pauvre. Après, il a été hyper patient parce que franchement, même moi, je me serais pas forcément, supportée à certains moments. Mais oui, il y avait vraiment ce côté où lui, voilà, il avait son rythme, en plus, il m'aidait vachement, il se levait aussi la nuit, il était pas là la journée, tout le temps, donc il voyait pas non plus, tout ce qui pouvait se passer. Et puis c'est vrai qu'en plus, voilà, bébé avait on va dire la fâcheuse habitude de faire la misère quand j'étais seule et pas quand il était là. OK. Mais je pense que c'était aussi un peu par rapport à moi, mes ressentiments parce que, du coup, j'étais, voilà, peut-être un peu plus tendue quand j'étais seule avec lui. Hem, Après, il me disait: «Bah, vas-y, fais-le, sors et cetera». Sauf que, je pouvais pas parce que lui, en plus, il faisait partie de ces papas qui avaient envie de donner, de faire et D'accord. cetera. Donc il y avait une incompréhension, mais c'était plutôt l'incompréhension au niveau, «OK, je vois que tu veux faire ça, mais par contre, là, j'ai pas de solution parce que je peux Ouais, pas lui donner ça à ta place, en fait». OK, Donc je peux pas t'aider. voilà, c'était un peu, mon mari, il a fallu juste qu'ils comprennent que, je pouvais pas toujours, tout penser, tout faire, à la place de tout le monde, quoi. Mais j'avais pas cette peur de mal faire ou quoi, mais par contre, c'est vrai que j'anticipais beaucoup. Comme tu disais sur ta vidéo, en fait, moi, mon problème, c'était ça. Le gros, problème, c'est que j'anticipais tout ce qui allait se passer. Alors qu'en fait, j'ai un bébé qui pleure presque jamais, où, on se comprenait OK. très bien. Enfin, il y avait pas de quoi, stresser, mais le fait que j'anticipe ce genre de choses, ça nous a, alors après, voilà, on a eu ce problème-là sur, je dirais les 3 4 premières semaines. Après, une fois que j'ai commencé aussi à comprendre quelle pleurs correspondait à quoi et que c'était pas non plus, «très grave» entre guillemets, ça allait. Mais c'est vrai que moi, mon souci, c'était plutôt ça, c'est que de toute façon, j'anticipais, ce qu'il allait avoir. J'anticipais les pleurs en me disant: «Oh, «Il va pas s'arrêter, il va», alors qu'en fait, ça durait pas très longtemps au final. Mais je pense que du coup, mon bébé, il devait peut-être sentir que tout de suite, je me tendais un peu à me dire: «Oh là là, voilà». Ou quand mon mari, il partait au foot, il me disait: «Bon, j'y vais». Pourtant, il m'avait aidé à faire le ménage, il m'avait aidé à tout faire, il s'était occupé de mon fils avant de partir et tout. Mais je pouvais pas m'empêcher de m'énerver, de vraiment de me dire: «Ouais, c'est ça, va faire ton truc, je suis coincée». Enfin, voilà, j'avais ce côté de pression qui montait, assez vite. Ça m'a permis déjà de reprendre le sport, chose qui m'a beaucoup manqué, que j'avais du coup pas fait, pendant, toute ma grossesse, plus encore les 3 premiers mois. Ça m'a permis de voir que, mon corps était encore capable de faire. Ça m'a fait passer des bons moments aussi à reprendre du plaisir parce que, c'était rigolo la manière dont c'est filmé, où Bastien, voilà, il rigole pendant les séances et tout. Donc j'avoue que pendant les séances, voilà, je rigolais aussi. Enfin voilà, ça a été, c'était dans la bonne humeur. Je souffrais, mais dans la bonne humeur. Donc ça a fait du bien.
Je sens quand même que le muscle est de nouveau là, que je suis moins essoufflée, que, les séances, elles ont beau rester intensives parce que le niveau monte, j'arrive à tenir et ça, mine de rien, à la fin de la séance, on est quand même fier de soi, donc ça rajoute quand même un petit plus. Je re-rentre quand même dans des jeans où je rentrais plus, donc voilà, il y a quand même la satisfaction de pouvoir un peu, voilà, j'ai pu me couper les cheveux, je me suis sentie un peu mieux aussi dans ma peau pour pouvoir, reprendre un peu les anciennes habitudes, quoi. Moi, ça été mon grand stress, vraiment du avant d'accoucher, enfin voilà, même avant d'être enceinte, où je me rappelle, où je disais: «Moi, je ne veux pas devenir une maman tout Mmh. court. Je veux garder ma vie de femme, je veux, voilà» et c'était surtout ça qui me faisait un petit peu peur avant de commencer cette méthode, c'est que je n'arrivais pas à retrouver ce côté femme. J'étais vraiment dans ce rôle de maman qui me demandait vraiment 100 du temps. Du coup, à travers la méthode, j'ai appris que, dans la journée, j'arrivais à avoir, alors des fois c'est 30 minutes, des fois c'est plus, ça dépend. Franchement, il y a des fois, voilà, où j'arrive à faire un peu plus, comme là où il est à la nourrice. Je culpabilise pas du coup de le laisser à la nourrice pour avoir du temps pour moi, pour avoir du temps de m'occuper de la maison, enfin voilà, c'est un besoin, puis je l'assume du coup quand même beaucoup Génial. beaucoup mieux et après, au niveau du coup, psychologique, les vidéos, surtout de confiance en soi, alors tout ce que je t'ai raconté avant de ma vision des choses, j'ai pu mettre, vraiment des mots dessus puisque à chaque fois que je faisais une vidéo, je me disais: «Ah oui, c'est ça en fait» et c'est vrai que du coup, déjà de un, ça m'a fait me rendre compte que je pense que j'étais pas la seule, du coup, puisque Exactement. si tu en fais des vidéos, c'est qu'il y a dû en avoir d'autres. C'est ça. Et puis que, effectivement, j'avais j'avais pas de problème. Enfin, j'étais pas, voilà, c'était quelque chose de normal, il fallait passer par là et le fait de le comprendre, je pense que j'ai pu en sortir beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement que quelqu'un qui reste toute seule dans son coin à continuer dans cette lancée-là, quoi. J'ai eu vraiment une évolution physique, mais la plus grosse évolution que j'ai eue avec ce programme, ça a été vraiment sur ma façon de penser, d'être et ça s'est joué, ça a vraiment une répercussion énorme, sur mon couple, sur ma vie, en général, mon quotidien, en fait, hein, les petites habitudes, la morning routine, le soir, écrire les petites choses positives, les choses comme ça. Ouais, au début, on doit y penser, mais finalement, c'est vraiment un plus, au quotidien qu'on n'aurait pas forcément eu en se remettant juste au sport ou en allant juste à la salle ou voilà. C'est vrai que moi, en tout cas, ça m'a fait passer un stade, que j'aurais pas réussi à atteindre toute seule. Ça c'est sûr. Donc il y a quand même, cet accompagnement qui est quand même hyper important et les 3 mois, ils sont le fait que ce soit sur 3 mois, c'est que c'est devenu des habitudes. Mmh. Donc là, je me rends compte, hier soir, j'étais fatiguée, je me suis endormie, donc je suis allée direct au lit. C'est vrai que ce matin, je me suis réveillée en me disant: «Ah mais j'ai pas fait mon petit message». Enfin, Génial. voilà, alors ça a pas, d'impact sur la journée parce que Non, dans non, ma non, bien sûr. tête, même encore sans l'écrire maintenant, je vois à la fin de ma journée, j'ai le réflexe de me le faire dans ma tête. En me disant: «Qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui?» Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Donc en fait, même si j'ai pas le temps de l'écrire, ça tourne quand même dans la tête, à force d'avoir l'habitude, quoi. Je pense que c'était la chose que j'avais le plus besoin et même en parlant à des copines, même en parlant, à des gens, ça aurait pas fait le même effet et j'ai des filles autour de moi, où justement j'en ai parlé, que moi j'avais fait cette méthode-là. Alors elles ont des enfants qui sont déjà, plus grands, OK. puis c'est vrai que, elles ont mis du coup 3 fois plus de temps, que moi pour en arriver, au même, point, voire, qui sont encore pas forcément arrivées totalement parce que si on n'est pas dirigé, c'est difficile de trouver la réponse tout seul, quoi.